Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Passion Trading Market, deuxième vidéo dédiée à l'analyse technique et graphique. Aujourd'hui nous allons aborder l'épaule, tête-épaule, à tout de suite après la bande-annonce. Allez, deuxième partie, deuxième vidéo sur l'analyse technique. Ce soir, on va regarder donc l'ETE, l'épaule, tête, épaule, figure de retournement. Et on va regarder tout ça en détail. On va regarder donc, évidemment que ça s'utilise donc à la hausse comme à la baisse. Toujours l'utiliser sur le long terme. Les signaux sont bien meilleurs qu'en scalping, donc H4, journalier, hebdomadaire et mensuel. Bien contrôler les volumes avant de s'engager, toujours avoir des gros volumes. Pourquoi? Parce que vous aurez de la vitesse, des gros volumes. En cas pour casser un support ou franchir une résistance, vous avez besoin de ces outils-là. Attention à bien positionner la ligne de coup, parce qu'on ne peut pas être parfait, je vais vous l'expliquer. On identifie d'abord une zone de coup et ensuite on met la ligne de coup. Généralement, sur un chiffre rond, un niveau important, c'est ce qui vous fournira les meilleures indications. Toujours une tête, ça c'est un peu logique, toujours une tête supérieure à 1,5 fois par rapport aux épaules. Toujours avoir une tête supérieure aux épaules, ça reste quand même une forme humaine, donc important. On a aussi donc l'inverse, donc épaule, tête, épaule inversée. Donc ça permet d'identifier les retournements de tendance à la hausse cette fois. Et c'est la même chose, toujours avoir des volumes importants et une certaine vitesse pour valider une cassure. Il y a une variante, on ne va pas en parler ce soir, c'est la double épaule, tête, double épaule. Ça c'est pour le très long terme. On a des vagues comme ça qui sont... C'est intéressant à travailler, mais on ne va pas regarder ça ce soir. On va regarder le TE, et puis l'épaule, tête, épaule inversée. C'est parti. De retour sur mon écran, nous sommes sur le DAX en journalier et le but du jeu, c'est d'identifier évidemment des épaules, tête, épaule, tête, épaule inversée et puis voir un peu ce qu'on peut en tirer. Évidemment, j'ai déjà tracé des objectifs potentiels sur l'écran, je pense que vous les avez déjà vus. On va regarder donc la première épaule, tête, épaule. La première est ici, épaule, tête, épaule, franchissement de la zone de coup, toujours identifier la zone de coup dans un premier temps, et ensuite la ligne de coup. Donc on va identifier ça en utilisant le triangle. Vous voyez bien que ici vous avez une épaule, hop. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, on va se débrouiller, hop. Voilà, là vous avez une épaule. Ici, on va identifier la tête. Généralement, 1,5 fois plus grande que l'épaule. Et puis ici, voilà, la dernière épaule. Vous voyez bien, hop, épaule, tête, épaule, zone de coup. Et la ligne de coup, c'est quoi? C'est les 12 000 points. Ça fonctionne super bien si vous voulez. En utilisant des unités de temps longues, vous pouvez avoir de la chance en travaillant du scalping, utiliser par exemple l'épaule, tête, épaule en scalping, mais vous allez avoir des drôles de surprises. Par contre, ça fonctionne super bien dans les unités de temps longues, 4 heures, journalier, hebdo, et puis mensuel. Là déjà, vous aurez beaucoup plus de garanties, ça c'est une certitude. En scalping, moi j'utilise pas forcément ça en scalping, j'observe, mais c'est pas mon truc. Maintenant, quand je parle de zone de coup et de ligne de coup, j'utilise toujours des chiffres ronds. Ça, c'est vraiment important. Utilisez des chiffres ronds pour établir votre stratégie. Pour moi, ça fonctionne très bien comme ça et je suis pas prêt de changer. Vous avez, donc, on reprend sur l'épaule, tête, épaule. On est là pour ça. Donc, toujours une tête 1,5 fois plus grande que les épaules. À peu près, rien n'est parfait. Je peux pas vous mettre une... C'est pour ça quand on parle de ligne de coup, pourquoi j'aime bien les chiffres ronds, parce que
une ligne de coup tracée sur quel point? On fait quoi? Parce qu'à chaque fois on a testé les vendeurs, vous remarquez bien qu'on a testé les vendeurs plein de fois. Qu'est-ce qu'on fait de cette ligne de coup? Moi je préfère utiliser un chiffre rond, ça veut dire qu'on a eu beaucoup de mal à franchir ces 12 000 points, que les 12 000 points faisaient office de support, un support important, et qu'on a eu beaucoup de mal à franchir ce support. Donc ensuite, quelques temps après, donc épaule, sur la tête, sur la fin de la tête, on a commencé à comprendre qu'on était en train de former quelque chose comme une épaule, tête, épaule. Donc sur cette épaule-là, on commence à imaginer à peu près la même épaule. Ça a été le cas d'ailleurs, regardez. On a fait à peu près la même, simplement on s'est arrêté net et on est reparti direct. Un piège, tout simplement. Pas de souci par rapport à ça, donc nous on a notre stratégie de épaule, tête, épaule, franchissement de zone de coup ou de ligne de coup. Maintenant vous avez compris que comment je fonctionnais, donc vous faites comme vous voulez. Et arrivé donc sur cette zone, il nous manque quelque chose, de la vitesse et des volumes importants, donc un contexte de marché nous permettant de valider cette cassure. Parce que à chaque fois qu'on a invalidé cette cassure, c'est qu'on était dans un contexte de marché dit normal. Donc ici c'était anormal, on a baissé fortement, peut-être une nouvelle économique, je ne sais encore, donc ici on a accéléré avec des forts volumes, avec de la vitesse et on a tout enfoncé. On était sur une phase de retournement parce que l'épaule, tête, épaule nous permet de reconnaître un retournement de marché, un changement de polarité. Donc ça c'est important de le notifier. Vous avez donc l'épaule, tête, épaule et le gain potentiel. Donc le gain potentiel, comment on le mesure? Ça aussi c'est très simple, vous prenez le sommet de la tête, vous prenez la ligne de coup choisie, votre support, votre résistance si c'est une épaule, tête, épaule inversée. Là pour le coup, le support, pardon, c'était les 12 000 points. Donc j'ai pris le sommet de la tête, le support, j'ai dupliqué ce trait, je l'ai mis en dessous sur la deuxième tentative de sortie. Première tentative, deuxième tentative, je mets déjà mon gain potentiel parce que j'ai déjà identifié l'épaule tête-épaule, la formation de l'épaule tête-épaule potentielle. Donc, je décide à peu près à ce niveau-là, sur cette descente-là, de me dire, ok, deuxième tentative, on est déjà en train de baisser, ok, je prends ici une verticale, gain potentiel ici, j'ai dupliqué et j'arrive au niveau des 10 400, pardon, et j'ai mon gain potentiel. Et vous allez voir que ça fonctionne très très bien. Regardez, j'efface, je supprime, je le refais avec vous. Je prends le haut de la tête, je descends niveau support, je duplique, tentative de sortie au niveau du support, pardon, hop. Après. Et vous avez votre objectif ici. Ça c'est pour l'épaule, tête, épaule. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, un petit message. Mais en tout cas, voilà, ça fonctionne très bien sur les unités de temps longues. Gain potentiel facilement mesurable grâce au sommet de la tête et grâce au support. Objectif atteint. Franchissement de la zone de coup ou ligne de coup par le biais de volume important et de vitesse importante ou contexte profitable justement à une cassure, un breakout. Donc ça, faut bien, faut que ce soit assimilé. Vous devez toujours voir une épaule, tête, épaule. C'est pour ça que je dis que c'est toujours plus difficile de faire ça en scalping parce que ça bouge tellement vite que c'est beaucoup plus compliqué. On a plus de temps quand on travaille sur des unités de temps longues. Ça, c'est pour l'épaule, tête, épaule. Maintenant, on va avoir une épaule, tête, épaule inversée. L'épaule, tête, épaule inversée, elle est ici. La zone de coup, elle est là. Je vais prendre
petit rectangle ici. La zone de coup, elle est là, vous la voyez. Donc on a du mal à franchir cette zone. Et quelle est cette zone? La zone des 12 500 points. Le marché a eu beaucoup de mal à valider ces 12 500 points. À chaque fois dans la zone, on a eu des reflux. Rien n'est parfait, encore une fois. On essaye de franchir, hop, on se fait balayer ici, encore un peu plus là. On fait une nouvelle tentative, reflux, et cette fois, ok, on casse. La chose qui est importante à signaler ici, c'est qu'on a cassé sans volume. Donc, on a toujours un objectif de gain. Donc, on voit l'épaule, tête, petite épaule, la troisième, elle est imparfaite, mais on la valide quand même. On prend l'objectif potentiel, on le met ici à la sortie du breakout. On a atteint l'objectif. On a franchi ça sans gros volume. On a eu une augmentation des volumes, évidemment, on a progressé, oui, il s'est passé quelque chose, mais on a du mal, on a eu beaucoup de mal à franchir en fait cette zone. Pourquoi? Parce qu'on était déjà dans des zones de surchauffe. Donc ici, épaule, tête, épaule inversée, d'accord? Et il en restait une troisième, j'espère que vous l'avez vu. Quand je parle de surchauffe, c'est qu'on était vraiment dans une zone de surchauffe. La troisième que je vais vous montrer, elle est imparfaite. C'est vrai qu'elle est imparfaite, mais ce qui montre aussi la difficulté des marchés, et surtout quand on a une figure chartiste aussi compliquée à travailler. La troisième, c'était celle-ci. Cette fois, je vais mettre du orange. Vous voyez à peu près une épaule, tête, épaule, épaule, tête, épaule. La zone de coup qui était énorme, c'était autour des 13 500 points, mais c'était énorme. Mais c'est à ce niveau-là, par exemple, dans ces zones de surchauffe, qu'il fallait se méfier absolument. Et c'est pour ça que là, vous pouvez perdre beaucoup d'argent, parce que si vous êtes scalper et que vous ne voyez pas les unités de temps beaucoup plus longues, vous risquez de vous faire piéger. Donc l'objectif a été atteint, oui, mais à quel prix? On a eu beaucoup d'électricité dans cette zone. Derrière ça, on n'a pas validé. Surchauffe et on a tout cassé vers le bas. C'est une figure très importante à maîtriser. Maîtriser aussi les volumes. Vous voyez tous les volumes ici anéantis. Hein. On a eu des volumes vendeurs terribles à partir de là. Là, on avait de la vitesse, on avait tout, mais c'était trop tard. Si vous êtes scalper, vous êtes dedans et ensuite vous êtes en mode espoir. Donc, attention à bien maîtriser cette figure-là. On a vu une épaule, tête, épaule, parfaitement bien maîtrisé. Franchissement des 12 000 points. On atteint l'objectif potentiel. Ça a été atteint. Parfait. On voit ici une autre épaule, tête, épaule. Donc toujours les 12 000 points comme juge de paix. On avait du mal. On tournait autour. On aperçoit l'épaule, tête, épaule. On décide ici de mettre l'objectif potentiel. Donc on a ici le bas de la tête. On prend le support. On prend... Pardon, je vais agrandir parce que là je vois rien. Voilà, donc sur la, on voit là, hop, tentative, première sortie, deuxième sortie. C'est ici, ou là, hein, peu importe, hein, comme vous voulez. Et vous avez votre potentiel de gain. Et vous voyez que ce potentiel de gain a été atteint. Tac. Ici, un peu plus compliqué quand même à déterminer. Donc là, on avait une sorte d'épaule, tête, épaule inversée. On a eu beaucoup de mal à franchir cette zone de coup. Et c'est là où on a eu le reflux. C'est terminé après. Hein. Il n'y a plus rien à espérer. Ce qu'il fallait regarder et identifier, c'était cette zone de surchauffe. C'est pour ça que c'est intéressant de faire une analyse. À chaque fois que vous êtes devant vos écrans le matin, au réveil, vous faites une analyse en partant du mensuel, de l'hebdo, en passant par le journalier et vous redescendez pour voir les points clés, pour voir les zones de surchauffe. Et ce genre, par exemple, d'instrument fonctionne très très bien pour justement identifier tout ça. En attendant, bah voilà, on a fini avec l'épaule tête-épaule et l'épaule tête-épaule inversée. C'est pas très compliqué, vous avez vu, même noter les objectifs.
c'est très facile à faire. La seule chose, c'est que ça fonctionne, qu'il faut savoir, c'est que ça fonctionne très bien sur les unités de temps longues, qu'il faut utiliser absolument les volumes. Si vous avez aussi un carnet d'ordre, utilisez-le, c'est plutôt pas mal. Et voilà, c'est à peu près tout sur l'épaule, tête, épaule. La prochaine formation gratuite, ça sera le double top et le double creux. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. J'aimerais bien la faire démarrer, cette chaîne. Donc mettez un petit pouce aussi pour me motiver. C'est une formation qui est totalement gratuite. Donc si ça vous a plu, ben, merci de me mettre un pouce bleu, c'est sympa. Et puis n'hésitez pas non plus à regarder les analyses du matin, et puis les formations arriveront bientôt, donc voilà, je vous souhaite en tout cas une excellente journée, merci pour votre confiance, et je vous dis à tout bientôt sur Passion Trading Market. Salut tout le monde!